Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette review de WrestleMania 36. Alors avec vous aujourd'hui je vais revenir sur le dernier show de WWE qui a été WrestleMania 36 qui s'est terminé hier soir à 4h du matin. Ça a été sur 2 nuits, franchement ça a été un très bon match, voilà. Du coup j'attends vos retours en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et mettre un like si cette vidéo va vous plaire. Et moi je vous dis très bonne vidéo, peace. Nous ouvrons le show avec un match pour les titres par équipe de SmackDown Women's. Donc les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane vont affronter Alexa Bliss et Nikki Cross. Ce match, franchement, j'ai bien aimé pour ce match d'ouverture. Il était vraiment bien à regarder. Voilà, un très bon match d'Alexa Bliss et Nikki Cross qui auront dominé ce match. Moi, Asuka qui gueule partout, ça j'en ai eu un peu marre. Mais bon, on retient la victoire de Nikki Cross et Alexa Bliss qui deviennent pour la deuxième fois championnes par équipe. J'espère qu'elles vont nous faire un bon règne. Pour le deuxième match de la soirée, nous avons King Corbin contre Elias. Je vais pas trop m'attarder sur ce match parce que ça va pas durer longtemps. Bon, c'est une belle rivalité, franchement. Elias a beaucoup dominé le match et nous allons terminer sur une victoire d'Elias qui aura eu enfin son WrestleMania moment. Et voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé du match? J'ai trouvé du match vraiment cool à regarder. On est bien dedans, donc c'est très bien pour lui. Et j'espère qu'il va nous faire. Nous enchaînons avec le troisième match de la soirée avec Becky Lynch contre Shayna Baszler pour les titres Women's de Raw. Le match commence sur les chapeaux de Raw, franchement, Shayna et Becky, par exemple, Shayna qui va prendre la figure, chez Becky Lynch qui va l'envoyer dans le coin de la table des commentateurs. Et après, ça va revenir dans le ring, ça va être un bon match après. Et on aura une tentative de soumission de la part de Shayna Baszler qui va être contrée par Becky Lynch pour faire un petit paquet et qui va remporter le match et ainsi conserver sa ceinture. Alors, le prochain match est une défense de titre pour le titre intercontinental, Daniel Bryan contre Sami Zayn. Donc le match commence avec Sami Zayn qui va se mettre dans le coin, qui ne veut pas combattre, puis va commencer à courir autour du ring et Cesaro et Shinsuke Nakamura vont se mettre autour de lui pour s'interposer pour pas que Daniel Bryan va le taper. Et après, le match va commencer. Bon, ça va partir en vrille, franchement. Drew Gulak qui va se faire taper par Shinsuke Nakamura et Cesaro. Et après, on va avoir Daniel Bryan qui va faire un tope suicida sur Cesaro et Nakamura. Il va monter sur la deuxième corde, puis il va monter sur la troisième pour sauter pour faire un crossbody sur Sami Zayn. Mais il va être contré par un Helena Kick de Sami Zayn qui va aller jusqu'au compte de 3 et qui va gagner ce match. Le prochain match va être un match pour les titres par équipe de SmackDown détenu par The Miz et John Morrison, mais ils ont décidé à la dernière minute que ça allait être que John Morrison, Kofi et Jimmy. Donc on a déjà un bon match dans l'ensemble, ils commencent très bien, ils prennent directement des échelles pour se les balancer dessus, ça j'ai bien aimé. Après, ça va plus être combat entre eux dans le ring, on verra pas beaucoup. On verra plus des spots avec les échelles et tout, et ça c'est très bien. Franchement, la règle du match est respectée. Et on va avoir plusieurs spots intéressants, comme John Morrison qui fait un stall Shepey sur Jimmy Uso du coin sur une échelle. On va avoir Morrison qui va faire basculer Jimmy Uso d'une échelle pour qu'il retombe sur une autre échelle à l'extérieur posée. Et on va avoir à la fin un très bon match à la fin. Ce qui va être drôle, c'est que les trois compétiteurs sont au-dessus sur l'échelle pour décrocher les ceintures. Jimmy Uso et Kofi vont enlever du mousqueton l'anneau, le cintre, qui retient les ceintures. Et en fait, Morrison, en tombant dans sa chute, il va arracher les deux ceintures. Et donc, restera champion, Miz et Morrison à la fin de cette rencontre et conserve les titres par équipe de SmackDown. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, j'y répondrai. Nous allons passer au prochain match qui va être Kevin Owens contre Seth Rollins dans une rivalité franchement qui est impeccable pour moi. Une rivalité vraiment super cool à regarder. Bon, après, c'était un petit peu chiant tout le temps de voir les mêmes matchs entre eux et Opie. Le clan de Rollins contre les Vikings, Raiders, Owens et des autres. Du coup,
Ce match commence vraiment bien. Voilà, avec Rollins qui est comme d'habitude, voilà, soit mon ami, rejoint mon clan, revient près de Jésus et tout. Et Owen va refuser, et ça va commencer à se fight, à se taper dessus et tout. Ça va même aller jusqu'à l'extérieur. Même Rollins va foutre un coup de poing dans la face de Owens, qu'on voit sur l'image là, qui est à terre. Puis le match va devenir un match non disqualification parce que Rollins a foutu un coup de cloche dans la tête d'Owens. Et après, Owens a été disqualifié et ajouté vainqueur. Ou alors plutôt c'est Rollins qui était disqualifié et perdant. Et après Owens a dit au micro non 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 ça va pas. Du coup le match est recommencé dans un match non disqualification. Et là on va avoir des objets et tout qui vont être utilisés. Mais là Owens va descendre du logo. Il va monter sur le logo pour descendre sur Rollins, sauter dessus. Vraiment j'en ai pas les mots franchement. C'était vraiment incroyable à regarder. Et voilà, donc c'était cool à regarder, mais après, voilà, un bon petit moment. Du coup, ben, on va voir on va voir la fin. Et après, ben, on va avoir Owens qui va revenir dans le ring, qui va porter un stunner sur Rollins. Et après, il va faire le tomber pour le compte de 3. Et on va avoir la victoire d'Owens sur Rollins. Prochain match, un match pour le titre universel détenu par Goldberg qui va affronter Braun Strowman. À la dernière minute, franchement, ce match a été décidé parce que vous savez, Roman Reigns n'a pas su venir aux enregistrements à cause du risque du coronavirus. Il n'avait pas envie de revoir ça après sa leucémie. Donc, nous avons Braun Strowman qui remplace Goldberg. Mais le match commence, franchement, avec un spear de Goldberg, puis ça va enchaîner avec un deuxième spear de Goldberg, puis un troisième, puis un quatrième, puis il va vouloir enchaîner sur un jackhammer qui va être contré par Braun Strowman, qui va enchaîner sur un power slam, puis un deuxième, troisième, jusqu'au quatrième, qui va être pour le compte de 3. Et après, on va avoir un match sans surprise, un squash match avec un nouveau champion Braun Strowman qui n'était vraiment pas prévu pour ce match. À la base, ça ne devait pas être Braun Strowman. Et franchement, bah, là, on peut le dire, Braun Strowman a eu son WrestleMania moment. Et maintenant, bah, je suis content qu'il soit champion. Ça faisait longtemps qu'il devait gagner ce titre. Et maintenant, il est enfin champion du monde. Et ça, je suis vraiment content pour lui. Mais quand même, la surprise, c'est quand même bien. Le dernier match de la première soirée est AJ Styles face à l'Undertaker. Mais déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a un corbillard qui va arriver au cimetière. On va croire que c'est l'Undertaker alors que non, ça va être AJ Styles qui va sortir d'un cercueil. Et après, on va entendre une moto débarquer. Ça va être le retour de l'Undertaker en American Badass. Ça m'a vraiment surpris, mais j'ai été à la fois content de revoir ce personnage de l'American Badass. Donc, le match va commencer dans le cimetière entre des échanges au coups de poing. Après, l'Undertaker va prendre l'avantage sur ça. Il va se même péter la main en frappant dans la fenêtre du corbillard, pardon. Et après, il va être aveuglé par AJ Styles qui va lui foutre de la terre dans la figure. Puis Gallows et Anderson vouloir intervenir, mais l'Undertaker va prendre une batte, enfin c'est une batte ou une pelle plutôt, et qui va lui refoutre des coups de pelle dans la tête et tout, dans le corps. Puis il va vouloir ramasser AJ Styles, mais il va avoir de la lumière près de la cabane, et on va voir des druides qui vont sortir de cette cabane et qui vont encercler l'Undertaker. Et après, l'Undertaker va commencer à frapper tous les druides et tout, jusqu'à ce que AJ Styles se remette de son coup de poing et qui va attaquer par derrière l'Undertaker. Il va vraiment le canarder le coup et tout, avec la pelle et tout. Puis, il va lui mettre un coup de poing phénoménal, franchement, qui va le mettre KO et qui va lui mettre dans la tombe. Il va tomber dans la tombe, franchement. Puis, il va monter sur le bulldozer qui avait la terre pour essayer de reboucher sur l'Undertaker. Puis on va avoir une lumière blanche derrière AJ Styles. Ça va être l'Undertaker qui est sorti du trou, qui va apparaître derrière AJ Styles. Puis il va commencer à le frapper et tout. Il va aller jusqu'à
la cabane, la maison, plutôt à côté de la cabane. Et il va attaquer Gallows Anderson. Et après, il va avoir un tombstone sur Karl Anderson. Le Gallows, lui, va avoir un chokeslam. Il va prendre par la gorge AJ Styles. Et il va lui faire un chokeslam qui va tomber au-dessus sur une planche. Je pense que c'était une palette. Puis, il va arriver. Il va le traîner plutôt jusqu'à la tombe. Il va commencer à le taper et tout. Il va le prendre par la gorge. Il va lui parler. Il va lui dire, tout ce qu'il mérite là, c'est de ta faute. Tout ça, je le fais pour mon honneur. Et il lui dit, tu peux dire merci à Michel McCool. Puis il va le lâcher. Il va lui foutre un big boot qui va le faire tomber dans la tombe. Il va monter sur le bulldozer. Il va faire le signe de la mort. Il va reboucher le trou. Et après, il va se mettre près du bulldozer. Il va se reposer. Il va récupérer un petit peu. Voilà. Après, ce match était vraiment bien. Il va remonter sur sa moto. Il va partir. Voilà. Une victoire en plus de l'Undertaker à WrestleMania. Franchement, je suis vraiment content du match. Franchement, ils ont bien mis en scène ce match. La fin du match était vraiment nickel. Franchement, nickel chrome. J'ai adoré la fin avec la main d'AJ Styles qui dépasse de la tombe, de la terre. Après, on a la fin avec l'Undertaker qui met son bras en l'air et la flamme qui sort de la cabane. Franchement, c'était un super match. Vraiment pas déçu. Je me demande s'ils vont refaire des matchs de Burn and Relief match comme ça. Franchement, c'était chouette comme match. Le prochain match va être pour le titre NXT Women's féminin. Rhea Ripley va défendre son titre face à Charlotte Flair. Franchement, je m'attendais à un très bon match. Ça a été un bon match. Les deux entrées déjà étaient nickel. Franchement, l'entrée de Charlotte était comme d'habitude à WrestleMania magnifique. Puis celle de Rhea Ripley avec sa langue qui dépasse comme d'habitude était vraiment super, nickel. Après, le match commence. Franchement, des échanges et tout, comme on a l'habitude, un match classique qu'on a l'habitude. Et après, le match était vraiment chouette, cool à regarder. C'était vraiment un très bon match. Rhea Ripley va prendre l'avantage sur le match sur Charlotte en premier lieu. Puis Charlotte va essayer de riposter. Il va y avoir une tentative de la finisher de Rhea Ripley, mais sans suspense. Charlotte va se dégager. Ça va aller jusqu'à l'extérieur dans les barrières. Puis Rhea Ripley va prendre l'avantage en portant sa soumission avec les jambes sur Charlotte Flair. Charlotte Flair qui va vraiment souffrir le martyr. Vous pouvez voir sur les photos là. Et elle va réussir à se dégager et envoyer Rhea Ripley en faisant un cumulé dans le coin. Elle va se prendre le coin littéralement dans la face. Elle va s'en prendre à la jambe de Rhea Ripley. Elle va la traîner jusqu'au poteau. Elle va lui foutre le pied dans le poteau. Et après, elle va lui faire sa soumission à Charlotte. Et après, la prise en 8. Après, Charlotte va continuer jusqu'à ce que Rhea Ripley abandonne. Et on va couronner une nouvelle championne d'NXT. Franchement, Charlotte championne d'NXT, je ne voyais vraiment pas ça arriver. Franchement, j'avais des doutes pour ce qu'elle gagne. Mais à mon avis, c'est pour apporter des audiences du côté de la NXT. Pour que beaucoup de monde aille voir la NXT. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont décidé de mettre Charlotte dans ce roster. Et franchement, ça va être cool à regarder. Franchement, Charlotte championne NXT, je m'attendais tout sauf à ça. Mais franchement, je suis vraiment content de la voir comme ça championne. Le prochain match va être une petite rivalité entre Bobby Lashley et Aleister Black. Franchement, un match décidé à la dernière minute au pif. Je ne sais même pas pourquoi je dis rivalité, pardon, excusez-moi. Bon, on a l'entrée de Aleister Black et Bobby Lashley qui se font. Puis on a le match qui commence. Franchement, un match classique encore une fois. Des échanges au coup de poing et tout. Des échanges entre eux de technique et tout. Puis Bobby Lashley va prendre l'avantage dans le match. On va avoir des belles prises. Puis Aleister Black va essayer de revenir. En fait, ça va plutôt être des échanges de prises entre deux. Ça va vraiment pas. On n'a pas vu du grand catch qu'on a l'habitude de voir. Et puis Bobby Lashley va se préparer pour un spear dans le coin.
il va être contré par un Black Mass pour le compte de 3. Franchement, bah, si je devais décribiliser ce match, bah, c'était c'était cool à regarder, mais c'était entre ennuyant et cool à regarder parce que c'est vraiment pas un match que j'avais envie de regarder. Voilà, à mon avis, ils ont essayé de mettre ça au pif pour contrer la carte parce qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs. Donc, comme ils ont vu que c'était WrestleMania, ils se sont dit, bon, on va rajouter ce match-là. Mais en tout cas, je suis content qu'Aleister Black ait eu son WrestleMania Moment. Franchement, j'espère qu'il aura encore des belles victoires comme celle-là. Et voilà, j'ai vraiment pas beaucoup d'arguments à dire parce que c'est un match qui m'attirait vraiment pas trop. Mais voilà, une petite victoire d'Aleister Black fait plaisir. Alors, on passe au match que j'ai vraiment adoré le plus. Franchement, c'était un match que j'ai vraiment surkiffé. Randy Orton face à Edge. Franchement, c'était un match que j'ai vraiment adoré. Franchement, plein d'actions partout. La, la stipulation a vraiment été mise en valeur et tout, a été respectée. On a Edge qui fait son entrée, Randy Orton qui va attaquer par derrière en faisant passer pour les caméramans. Edge, ça va directement partir en vrille, franchement, dans les vestiaires et tout. Il va utiliser plein d'objets. Edge va être envoyé dans les poids et tout. Ils vont aller dans une salle de muscu et tout, là où s'entraînent les catcheurs. Puis ça va aller dans les couloirs, ça va aller même dans les bureaux du Performance Center, là où il y avait Stéphanie et tout. Franchement, Edge qui va aussi faire une descente du coude sur une caisse où il y avait Randy Orton du haut d'une petite échelle dans les backstage. C'était vraiment un très bon match. J'ai vraiment. Franchement, j'en trouve même pas les mots tellement que c'était un match que j'ai adoré. Franchement, le seul défaut à mettre, bah, il n'y en a pas. Enfin, en fait, il n'y a vraiment pas de défaut dans ce match. C'est vraiment un très bon match pour la part de Edge et Randy Orton. Après, bah, il y a Randy Orton pardon, qui est envoyé Edge dans les grillages, dans les backstage. Puis Edge a porté un spire du haut du camion sur une table. Et après, bah, il y a Edge qui a étouffé avec sa prise, sa soumission plutôt, Randy Orton qui l'a fait vaciller. Après, il était complètement KO. Il lui a mis sur une chaise et il a pris une autre chaise. Il a pleuré, franchement, et il lui a fait ce que Randy Orton lui a fait à Raw il y a quelques semaines. On parle peut-être il y a un mois. Et après, ben, pour le compte de 10 de l'arbitre, Edge a remporté son match la semaine standing face à Randy Orton. Très belle victoire, franchement méritée de la part de Edge. Après, je ne sais pas si la rivalité va continuer ou quoi. Mais en tout cas, j'ai adoré ce match. Franchement, un 10 sur 10 pour ma part, franchement. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez adoré ce match. Et bah, franchement, ce match était super. Super cool à regarder, super apaisant et tout. Franchement, si je devais le regarder encore, je le regarderais. Et je trouve que j'ai dit au moins beaucoup de fois, franchement, sur cette scène. Je m'en excuse, franchement. Ben voilà, ah là, c'est vraiment habituel. Mais franchement, ce match est super cool. Il est exactement 20 heures où j'enregistre et c'était super cool. Je viens de regarder encore le match il y a quelques minutes. Et c'était super cool à regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce match. Prochain match qui va être un match assez spécial entre Otis et Dolph Ziggler. Ce match commence déjà bien. Déjà les entrées, on remarque que Mandy Rose n'est pas là et que Dolph Ziggler arrive avec Sonya Deville. Donc ça va être un petit peu handicapant pour Otis. Et le match commence avec un très bon match pour Otis qui commence bien, qui rentre dans l'art et tout. C'est super bien, très bien exploité et tout ça. Après, on va avoir un bon match dans le ring. Après, ça va déborder à l'extérieur. Otis va toujours avoir la main dans le match. Et après, on va avoir une distraction de l'arbitre par Sonya Deville. Et après, on va avoir la musique de Mandy Rose qui va arriver, qu'on va retentir dans l'arène. Et après, on va voir Mandy Rose arriver en courant pour attaquer Sonya Deville. Ça va aller vraiment, ça va être violent. Et après, elle va aller vers le ring
pour distraire Dolph Ziggler, pour lui accéder un Shero Shot dans les parties génitales. Et après, Otis va en profiter, terminer le match par son finisher et remporter ce match. Et après, on va avoir un super WrestleMania moment d'Otis avec Mandy Rose. Franchement, je suis content pour lui, il a eu ce WrestleMania moment, il le méritait à fond. Après, bah, Mandy Rose et eux, ils font vraiment un petit beau couple parfait, voilà, très beau couple. Après, il va pouvoir la soulever dans ses bras et il va pouvoir l'embrasser. Franchement, Otis a vraiment beaucoup de chance. Si j'étais Otis, franchement, j'aurais beaucoup de chance d'avoir Mandy Rose à mes côtés. Et voilà, franchement, félicitations Otis. Et on va voir ce qu'il va nous faire à SmackDown, hein. On attend tous. Mais en tout cas, félicitations Otis, félicitations Mandy Rose. Et très belle victoire d'Otis sur Dolph Ziggler. C'est mérité, franchement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez trouvé de ce match. Alors, le prochain match est pour les titres par équipe de Raw. Les Street Profits contre Theory et Angel Garza, accompagnés par Zelina Vega. Le match commence bien sous le chapeau de Raw avec les Street Profits qui vont rentrer dans le lard directement. Après, on va avoir une belle descente du coude de Street Profits sur Theory. Et franchement, le match démarre vraiment bien. Ça va aller même jusqu'à l'extérieur pour se battre. C'est vraiment un très beau match avec des spots incroyables. C'est pas le match de l'année, mais c'est un très bon match pour WrestleMania. Un son chassé avec une prise sur les deux. Et Theory et Angel Garza qui ne savent plus suivre le rythme du match. Et même Zelina Vega qui va devoir intervenir à un moment dans le match pour coûter la victoire aux Street Profits. Mais on va avoir l'arbitre qui sera là, heureusement. Merci monsieur l'arbitre. Après, le match va continuer, il va toujours s'emballer avec des enchaînements l'un comme l'autre. Et après, le match s'emballe jusqu'à la fin. Et à la fin, on va avoir l'arrivée de Bianca Belair qui fait ses débuts dans le roster principal à Raw, qui vient de NXT pour attaquer Zelina Vega qui voulait interrompre le match. Et après, les Street Profits vont en profiter pour attaquer leurs compétiteurs, donc Angel Garza et Theory. Et ils vont gagner le match et conserver leur titre. Et on va avoir l'arrivée de Bianca Belair dans le roster principal. Et je trouve que c'est vraiment une surprise. Franchement, je m'attendais vraiment pas au début de Bianca Belair à WrestleMania, mais je trouve que c'est vraiment un très bon début pour elle. J'espère qu'elle va nous faire de belles choses dans le roster principal. Et je suis content pour les Street Profits qui conservent leur titre en même temps. Voilà, ils ont intérêt à nous faire un bon règne. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire que ce match était vraiment un de mes coups de cœur de WrestleMania. Nous passons au 13e match de la soirée. Bon, j'ai oublié de dire que c'est sur 2 nuits, donc on passe à la 3e nuit, c'est le 3e match. Un match pour le titre Women's SmackDown, un Fatal 5-Way, donc 5 catcheuses. Sasha Banks, Lacey Evans, Tamina, Naomi et la championne Bayley s'affrontent pour le titre. Bon, le match commence vraiment bien sur le chapeau de Raw avec une élimination, une courte bataille entre Bayley et Lacey Evans, Naomi contre Tamina et Sasha Banks. Sasha Banks va vraiment être mise à mal dans ce début de rencontre. Et c'est ça qui arrange tout le monde, parce que je n'aime pas du tout le personnage de Sasha Banks maintenant.
et je la trouve pas bien. Le match commence donc comme ça, et après ça va vite être interrompu parce que Tamina va être éliminée en première, franchement, mais très rapidement. Toutes les autres catcheuses vont se mettre sur elle, à 4 sur elle pour l'éliminer. Elle savait vraiment rien faire. Et après, Naomi va s'en prendre à Sasha Banks et Bailey va s'en prendre à Lacey Evans. Et ça va vraiment partir en vrille du côté des femmes, des 4 femmes. Puis, on va avoir Lacey Evans qui va attaquer Sasha Banks, Bailey qui va faire un Bailey to Bailey sur Naomi, et puis qui va éliminer Naomi, ça veut dire qu'il va rester seulement Lacey Evans, Sasha Banks et Bailey. Et à la surprise générale, franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Lacey Evans qui fout une droite monumentale à Bailey et qui remet une droite à Sasha Banks et qui élimine Sasha Banks. Et après, Sasha Banks reste aux abords du ring pour, à mon avis, soutenir Bailey. Elle veut retourner sur le ring pensant qu'elle va attaquer Bailey parce que c'est Bailey qui a éliminé Sasha Banks. Je me suis trompé, désolé, excusez-moi. Et en fait, non, elle va attaquer Lacey Evans. Donc, ça veut dire que Lacey est éliminée du match parce que Bailey va en profiter pour faire le tomber sur Lacey Evans et conserver sa ceinture entre temps. Mais franchement, je m'attendais vraiment pas à ça pour cette fin de show. Là, franchement, j'en perds mes mots parce que on pensait tous que Sasha Banks allait attaquer Bailey pour coûter le titre à Bailey, et non, en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Elle a attaqué Lacey Evans. Maintenant, est-ce que Lacey Evans va se venger? Est-ce que Sasha Banks va rentrer en rivalité avec Bailey pour le titre? On a déjà vu des rivalités entre elles. Ça s'est pas mal passé, donc à voir pour la suite. Mais en tout cas, je suis vraiment impatient de savoir ce qu'ils vont nous faire pour la suite. Et je suis impatient de voir le SmackDown prochain pour voir ce qui va se passer. Et j'espère qu'il va y avoir du bon taf du côté des femmes. Et bon, j'espère que Lacey Evans va réussir à détrôner Bailey, hein. On l'espère tous. Du coup, on passe au match suivant qui va être un Firefly House match entre John Cena et Bray Wyatt, The Fiend. Le match commence vraiment bien. On a John Cena qui se retrouve dans le studio de la Firefly House match. Franchement, ce match, il y a eu des pour ou du contre pour moi parce que je n'arrivais pas trop à me décrire ce match. Mais à la fin, franchement, j'ai trouvé ça plutôt drôle. On voit John Cena avec ses poids là, en train de faire de la muscu avec Bray Wyatt comme coach à côté de lui. Et après, il commence à lui montrer ses pecs et tout, et il commence à contracter et tout. Il va lui foutre une droite. Et après, on va avoir un peu de nostalgie avec les débuts. On va voir les débuts de John Cena quand il était venu en 2002. Et alors, c'était vraiment cool à voir. Un peu de nostalgie, ça fait vraiment du bien. Et après,
il va arriver devant Bray Wyatt. Bon, ben, à l'avant, c'était Kurt Angle, mais là, c'était Bray Wyatt. Et après, on va le voir faire son geste, le You Can See Me, devant Bray Wyatt. Et après, Bray Wyatt qui va se demander où il est, il va prendre un micro, il va lui dire qu'est-ce que tu fais là Après, John Cena qui va lui répondre You Can See Me. Franchement, vraiment comme à l'ancienne, John Cena comme on aimait et tout. C'était vraiment cool à le revoir. Comme ça, c'était plutôt drôle. Et après, bah, j'en ai pas trop. C'était vraiment du pour ou du contre pour moi parce que j'ai pas trop aimé ce segment-là, franchement. Mais après, il y en a qui vont dire ouais c'était bien, il y en a qui vont dire que c'était mal, mais bon, c'était pas le meilleur segment de la WWE, mais c'était quand même bien. C'était quand même drôle à regarder. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez aimé dans ce segment. Je répondrai à tout. Après, bah, il continue, Bray Wyatt fait faire un speech sur... enfin, je ne sais vraiment pas parler américain ni anglais, pas trop, donc j'ai pas trop bien pigé. Mais entre quelques mots, bah, il va lui dire, voilà, bienvenue dans ma maison, bienvenue au Firefly from Ice House. Là, ça doit être un truc ainsi. Et après, ils vont disparaître. Franchement, je ne sais pas où ils sont partis, les lumières vont s'éteindre. Et après, on va revoir John Cena en, en rappeur, comme dans les années 2004-2006, en rappeur et tout. Et franchement, ça va être cool ce segment, parce qu'il va revenir comme ça déguisé. Il va commencer à faire une entrée, ben, comme à l'ancienne, franchement, avec un air décontracté et tout, avec sa chaîne, avec son cadenas. Vraiment, le rappeur des années 2006 et tout. Il va arriver devant Bray Wyatt avec ses mots, il va commencer à lui faire du rap devant lui, il va le provoquer. Et ça, franchement, c'est vraiment un bon scénario que j'ai vraiment aimé. Franchement, WWE a vraiment mis tout en place. Je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais vraiment à un truc sorti de nulle part, mais franchement, Vince McMahon et tout, chapeau, parce qu'ils sont vraiment bien débrouillés avec ce qui se passe en ce moment et tout, ça devait pas être facile, mais franchement, ils se sont bien débrouillés, chapeau. Et donc, il y a John Cena qui arrive devant Bray Wyatt en lui disant est-ce que tu es prêt à une bagarre de rue? C'est ce que j'ai compris, freestyle, un truc ainsi. Après, ben, on se retrouve dans le noir. Il y a Bray Wyatt qui va arriver sur le ring, qui est sur le ring. Et après, on va voir John Cena arriver comme à l'ancienne à NWO. Et Bray Wyatt qui se marre. Et John Cena qui arrive avec la ceinture de la NWO poids lourd qui avait été modifiée par Hulk Hogan et les membres de la NWO. Et après, ben, on va voir John Cena débarquer dans le ring. Et ça va être cool à regarder, John franchement, Cena qui va arriver dans le ring. J'ai bien aimé ce segment. Et qui va faire, franchement, devant un petit signe comme le club à Bray Wyatt. Il va avoir un petit bravo sur son t-shirt NWO, franchement. Il va prendre dans sa poche de son pantalon un petit panneau avec NWO et il va vraiment prendre Bray Wyatt pour son ami. Et franchement, ça va être un bon segment. J'ai vraiment apprécié ce petit segment-là. Franchement, c'est de la nostalgie et ça, j'aime bien. J'aime bien revivre la nostalgie. C'est vraiment cool à revoir. Mais franchement, comment ils se sont démerdés pour faire ça en quelques jours. C'est vraiment bien, franchement. Et on voit bien que John Cena et Bray Wyatt jouent leur rôle à fond. Et ça, c'était vraiment cool à regarder. Et après, le prochain segment que j'ai bien aimé aussi, c'était on va revoir Bray Wyatt en 2013 à ses débuts à la WWE. Voilà, vraiment le mec qui sort du lac et tout. Et c'était vraiment chouette à regarder. Franchement, ça nous replonge au match en 2014 contre John Cena et Bray Wyatt à WrestleMania 30. Et franchement, c'était cool à regarder. Et on va voir un moment John Cena dans, dans les coulisses, enfin dans une pièce noire. Et il va avoir une marionnette de Vince McMahon. Et ça, c'était vraiment cool. Ça m'a vraiment fait rire.
John Cena qui se demande quoi, où il est. Il regarde la marionnette et après, pouf, la marionnette disparaît. Et John Cena se retrouve dans le ring avec Bray Wyatt. Et vraiment, on retrouve ce John Cena à WrestleMania 30 avec une chaise près de lui, avec Bray Wyatt qui se met à ses genoux pour lui dire vas-y, frappe-moi avec cette chaise. Et franchement, c'était cool à regarder. Et après, il va, il va se mettre à le frapper, il va lui sauter dessus, il va lui frapper, il va être torse nu, il va le frapper, frapper. Et après, on va voir le cochon de la Firefly Funhouse, qui va être à terre. Et après, ben, John Cena qui va se demander quoi. Il va se demander où est Bray Wyatt. Et après, on va avoir, euh, on va avoir The Fiend. The Fiend qui va atterrir derrière John Cena. Il va se retourner. Et après, Embedded Claw sur John Cena. John Cena qui va tomber dans la pomme. Franchement, il va s'évanouir. Et victoire du Fiend. Bray Wyatt qui gagne ce match Firefly Funhouse. Et franchement, j'ai vraiment trouvé ce match vraiment rigolo. C'était vraiment drôle à regarder. J'espère que vous, bah, ça vous a plu ce match. Moi, franchement, c'est vraiment cool. J'ai vraiment adoré ce match-là. Parce qu'en fait, on voit de la nostalgie et tout, ça c'est vraiment cool. Mais vraiment, une victoire du Finn fait du bien après sa défaite contre Goldberg. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un point adorable. On passe directement au prochain match et au dernier match de cette deuxième nuit de WrestleMania 36. Nous passons au main event de la soirée, qui va être Brock Lesnar contre Drew McIntyre pour le titre WWE. Pour rappel, Drew McIntyre avait remporté le Royal Rumble, donc il lui donne un match de titre dans le main event de WrestleMania, et là il a choisi Brock Lesnar. La rivalité était vraiment très intense, ça j'ai vraiment adoré cette rivalité. Et maintenant le match est vraiment classique, j'ai bien aimé ce match, bon court match franchement, un match de 5 minutes. Pas grand chose à se mettre sous la dent, mais franchement, tant que McIntyre gagnait, c'était vraiment le point positif de l'histoire. On aura Brock Lesnar et Drew McIntyre qui feront leurs entrées. Puis il y aura un face-à-face entre deux. Face-à-face va vraiment être cool à regarder. Puis le match va commencer. Lesnar va se jeter sur McIntyre dans le coin. Il va commencer à lui faire des souplesses et tout. Une souplesse jusqu'à 5 souplesses. Puis il va faire un F5 sur McIntyre. Il va tenter de tomber et McIntyre va se dégager au compte de 1. Et après, on va avoir un deuxième F5, toujours au dégagement de 1. Puis McIntyre va se dégager, il va vouloir tenter un Claymore Kick. Mais Lesnar va contrer et un troisième F5. Et il va se dégager à 2. Et après, il va vouloir tenter un quatrième F5 pour achever le match. Et là, McIntyre va se jeter, va se dégager de la prise de ses épaules et Claymore Kick. Puis un deuxième Claymore Kick. Et il va faire le tomber, dégagement de Lesnar à 2. Puis un troisième Claymore Kick et un quatrième. Puis pour le compte de 3, 1, 2, 3, McIntyre devient champion. Franchement, je suis assez content pour lui, parce qu'il le méritait. Après, on va avoir un... Est-ce que Lesnar va demander un autre match pour le titre? Est-ce que McIntyre va devenir face sur ce genre de là? On verra, mais en tout cas, je suis vraiment très content pour McIntyre. Il le mérite. Il a eu son WrestleMania Moment, et ça, je suis vraiment content pour lui. Mérité pour toi, McIntyre. Franchement, c'est mérité pour sa part. McIntyre aura au moins eu un WrestleMania Moment. Je suis assez content pour lui parce qu'il le méritait sérieusement. En plus, battre Lesnar, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Et franchement, il le mérite vraiment, son WrestleMania Moment. Il l'aura mérité. Et franchement, pour tout ce qu'il a fait à WWE pour l'instant, il est en très bonne marche. Et j'espère qu'il va rester champion au moins jusqu'à longtemps, franchement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié de ce main event. Franchement, moi j'en ai adoré. J'ai adoré, franchement, 10 sur 10 pour ce match. Et voilà, hein.
Après, on verra ce qu'il va nous proposer dans les futurs moments. Et voilà. Du coup, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez adoré dans ce match. J'y répondrai sérieusement. Et voilà, pour moi, c'est terminé. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le moi savoir. Franchement, mettez en commentaire ce que vous avez adoré ces 2 nuits. Si cette vidéo, franchement, vous a fait plaisir de regarder, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche et à mettre un petit like si ça vous a fait plaisir. J'essaierai de voir. Et donc, si vous voulez encore des vidéos de ce genre, mettez-le en commentaire. Et pour moi, c'est tout.